Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Depuis les Seychelles, nous avons traversé l'océan Indien pour rejoindre le golfe du Bengale. On arrive dans le sud de l'Inde, à Chennai, le principal port de l'état du Tamil Nadu. Faute de place entre les centaines de bateaux de pêche, on a jeté l'ancre de nomades des mers à quelques milles nautiques. Chennai est l'ancien Madras, un comptoir colonial britannique qui a connu il y a 15 ans l'une des pires sécheresses de son histoire. Cette mégalopole connaît aujourd'hui des problèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau. L'augmentation de la population n'arrange pas les choses. Pierre-Alain et Amandine sont venus de Concarneau pour me rejoindre. Ensemble, on va rencontrer les différents acteurs locaux qui se mobilisent pour améliorer l'accès à une eau propre. Depuis le Maroc, où on avait étudié la désalinisation avec le soleil, pour faire de l'eau douce à partir d'eau de mer. On s'est aperçu que c'était hyper énergivore, il fallait beaucoup de place. Depuis, à chaque escale, on n'a jamais trouvé un système low-tech de production d'eau douce. Mais c'est vrai qu'on peut quasiment diviser par deux notre consommation d'eau douce. Si on arrive à recycler l'eau de cuisine, l'urine et l'eau de l'hydroponie, ça fait plus de 10 litres. Ouais. Et puis c'est sûr que l'eau de lavage des mains et des légumes, c'est de l'eau qui sert que quelques secondes et du coup qui n'est pas trop souillée, je pense. Ouais, c'est vrai. L'eau de l'hydroponie, c'est pareil. Elle n'est pas si sale que ça, quoi. Ça doit être facilement recyclable. Alors moi, j'ai entendu parler d'un truc, c'est des filtres en céramique. Et apparemment, ce serait pas mal pour filtrer l'eau. Il y a pas mal de potiers ici. À mon avis, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer d'en trouver un. Et ça fonctionne comment ? Ils mélangent de la sciure de bois avec de la terre et en chauffant, ça fait des petites bulles et des micro-charbons qui permettraient de filtrer l'eau. Alors je sais pas dans quelle mesure, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça paraît assez low-tech. Et c'est sûr que pour rendre de l'eau potable, c'est l'étape qui demande sûrement le plus d'efforts, mais c'est aussi le plus petit volume que tu as à traiter, quoi. Ouais. Il faut voir que nous, par exemple, sur le bateau, sur les 22 litres dont on a besoin tous les jours d'eau douce, il y a à peine 5 litres qui doivent être potables parce qu'on la boit directement. Ouais. Mais il n'y a plus qu'à. Ouais. Si on repart de cette escale et qu'on consomme 10 litres de moins d'eau par jour, je vous paye ma tournée d'eau douce. Ce matin, déplacement en rickshaw, le seul moyen rapide de traverser la circulation dense de la ville. Avec Pierre-Alain, on se dirige vers le quartier de Chepauk à la rencontre du professeur Lidji Philippe. Ses recherches portent principalement sur l'assainissement de l'eau. Son laboratoire est en plein cœur de la prestigieuse université de Chennai. Pour le professeur Lidji Philippe, il est impératif de trouver le moyen d'avoir de l'eau potable pour tous. Professeur Lidji, quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur l'eau et les traitements de l'eau ? En 2009, nous avons commencé à travailler sur des programmes de formation que nous avons offerts à la population afin de les sensibiliser. L'eau est un réel problème en Inde du fait de notre densité de population. De plus, la plupart de nos ressources en eau sont très contaminées. Environ moins de 30% des eaux usées sont traitées. La mauvaise qualité de l'eau est la cause de nombreuses contaminations provoquant de sérieuses maladies. Les gens ne peuvent plus travailler.
C'est pour cette raison que l'on a développé ce kit. Il s'agit d'une bouteille stérilisée contenant une bande de nutriments pour les bactéries. Ok, donc ça c'est de la nourriture pour les bactéries. Oui, c'est de la nourriture pour bactéries. Il suffit de remplir la bouteille aux 2/3 et de bien mélanger. Ensuite, tu peux laisser reposer pendant 18 à 24 heures. Après ces 24 heures, si le résultat est de couleur jaune, alors l'eau est potable. Mais si le résultat est noir, alors l'eau est contaminée et contient des germes. Ce que je trouve génial, c'est que encore de l'eau transparente, on ne se rend pas compte qu'il y a des bactéries, des microbes, etc. à l'intérieur. Mais là, quand on voit la couleur, on se dit il y a quelque chose à faire sur mon eau quand même. Nous avons testé plusieurs sources d'eau à Chennai. Environ 90% des échantillons récoltés étaient contaminés. En fait, ici, la plupart des sources de la région sont reliées. Et quand les gens se ravitaillent en eau, elle est souvent contaminée. Mais il suffit aussi d'un simple tuyau ou d'un seau mal nettoyé pour contaminer à nouveau sa réserve d'eau. Nous essayons de changer ça. Et est-ce que les solutions que vous développez sont toujours pensées pour être appropriables, utilisables par les plus pauvres? Nous tenons particulièrement à développer des technologies accessibles à tous. Une bonne partie des solutions que nous avons développées sont distribuées gratuitement. Mais nous sommes avant tout un laboratoire d'études. Nous devons nous concentrer sur la recherche. Le kit pédagogique du professeur Lidji a permis de limiter les contaminations de l'eau de certains quartiers, qui sont passés de 90 à seulement 7%. Et en plus, ça a fait baisser le taux de choléra. Dans un pays comme l'Inde, où les eaux usées sont souvent déversées directement dans les cours d'eau, les nappes phréatiques sont fortement impactées. Les ingénieurs et les chercheurs de l'université qui collaborent avec le professeur Lidji veulent mettre en œuvre des solutions simples pour éviter le gaspillage ou la pollution de l'eau. Dans le parc de cette université, il y a aussi un système expérimental qui pourrait être intéressant pour le bateau. La phytoépuration. Les eaux usées d'un logement étudiant sont dépolluées par des plantes. Ram Prasad s'est spécialisé dans la suppression des contaminants chimiques contenus dans l'eau. Il travaille sur ce système en collaboration avec le professeur Lidji. Alors ici, on récupère les eaux grises provenant des logements de l'hôtel par ces 2 tuyaux qui se déversent dans un bac de décantation. Il permet de faire un pré-traitement et de supprimer les particules solides qui vont se déposer au fond. Ensuite, l'eau grise est acheminée vers ce que l'on appelle une zone humide, un milieu naturel qui va filtrer ces eaux usées pour en faire une eau propre. Qu'est-ce que tu entends par les eaux grises et d'où ça vient? Les eaux usées domestiques sont classées en 2 types, les eaux noires et les eaux grises. Les eaux grises sont les eaux provenant des salles de bain ou des cuisines, et les eaux noires sont les eaux usées des toilettes. D'un point de vue technique, les eaux grises sont plus simples à traiter que les eaux noires, et c'est pour cette raison que l'on a décidé de récupérer uniquement les eaux grises. Ensuite, la méthode est très écologique, car nous utilisons des plantes pour la filtration et aucun produit chimique. Finalement, on arrive à obtenir une eau très propre que l'on peut réutiliser sans danger, aussi bien pour laver les légumes que pour le jardinage ou la chasse d'eau des toilettes, vraiment tout. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles peuvent nettoyer l'eau? Ces plantes sont très utiles pour éliminer de l'eau, toutes sortes de polluants. Le nom scientifique de ce roseau est Phragmite australis. Il ressemble au bambou, avec cette même tige creuse. Ça lui permet d'absorber beaucoup l'oxygène pour l'acheminer dans la terre, dans un substrat composé d'un mélange de sable, de briques et de gravier. En se développant dans ce substrat, les plantes vont le transformer en une zone aérobie. L'oxygène va favoriser le développement de bactéries qui vont rapidement dégrader tous les polluants, quels que soient les produits, pharmaceutiques ou cosmétiques, contenus dans les eaux usées. Tout sera éliminé. Sur le bateau, c'est très difficile de s'approvisionner en eau. Et du coup, on a calculé qu'il y avait environ 10 litres qu'on pouvait peut-être recycler entre l'urine, l'eau de la cuisine et l'eau de l'hydroponie qu'on doit changer régulièrement. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un système comme le tien, mais à petite échelle pour le bateau? Vous pouvez reproduire ce processus à petite échelle en fabriquant un petit laboratoire
Il suffit de prendre la bonne quantité de plantes selon le volume d'eau grise que vous voulez assainir. Et du coup, est-ce que tu peux nous fournir quelques plants pour notre système? Bien sûr, vous pouvez venir ici et prendre des plantes quand vous voulez. Ah, merci. Ok. Voilà une solution pour recycler les eaux usées de Nomades des mers. Mais il va falloir que l'on trouve une façon de réduire la taille du système. De son côté, Amandine cherche à résoudre un autre problème du bateau: l'accès à l'eau potable. Elle veut explorer une technique de filtre à base d'argile et de sciure de bois. Une céramique capable de filtrer et d'éliminer à 99% les mauvaises bactéries contenues dans l'eau. Un processus de fabrication qui ne comporte que des matériaux disponibles dans la plupart des régions du monde. Bonjour. Bonjour. Je cherche de la sciure, à peu près de cette épaisseur-là. Est-ce que vous pourriez me fournir ça? Yes. Merci beaucoup. Il y a de nombreuses scieries à Chennai. Un moyen simple pour Amandine de récupérer de la sciure de bois. Okay, enough. Parfait. Nandri. Bye. Pour réaliser ce filtre, Amandine se fait aider par Swati qui travaille chez Life on Art, un atelier de poterie. Généralement, les filtres à eau ont cette forme, avec des rebords pour accueillir un réservoir. On peut lui donner un diamètre de 15 cm. Et une épaisseur d'1 cm, c'est bon? Donc on va mélanger un volume identique de glaise et de sciure. Swati sait que le dosage entre l'argile et la sciure de bois est subtil. Il faut trouver l'équilibre entre la porosité et la résistance du filtre pour permettre à l'eau de s'écouler en capturant les bactéries. Je fais un trou comme ça? Oui, on va bien le remplir. Ouais, ok. Et on malaxe fermement. Ok. Et tu répètes. L'ensemble doit se manipuler facilement pour ne pas se fissurer et pour éviter les bulles d'air qui pourraient avoir une incidence sur la filtration. Je ne sais pas si ce filtre sera efficace, mais grâce au kit du professeur Liji, nous pourrons facilement vérifier. Avec Pierre-Alain, nous cherchons toujours à adapter au bateau le système de phytoépuration découvert à l'université. Il nous faut deux choses: trouver comment réduire sa taille et comment faire pousser les roseaux. L'homme de la situation est Sriram Gopal, le spécialiste de l'hydroponie à Chennai. Il a installé tous ses prototypes sur le toit de son entreprise. Il sait adapter ses solutions aux différents espaces disponibles. Bonjour Sriram. Bonjour. Hello, welcome. On va d'abord chercher la meilleure technologie pour ce type de plante et on pourra ensuite faire le prototype adapté. Suivez-moi. Ça, c'est notre meilleur système. Il est adapté au climat chaud et pousse à la verticale, ce qui permet d'optimiser l'espace. Et donc nous, on a récupéré des petits plants, mais quand ça grandit, ça fait des longues tiges. Et est-ce que ce sera quand même adapté à ce genre de système? Il suffit simplement de tailler quand c'est trop haut. Sinon, vous pouvez les laisser pousser jusqu'à 60 cm. Mais pour votre prototype, on peut créer des étages plus grands. Il faut calculer la place dont a besoin la plante pour bien pousser. Par contre, il faut faire attention parce que si les racines deviennent vraiment grandes, elles vont s'étendre et tout boucher. Ici, nous avons un système complètement fermé, donc aucune goutte d'eau ne va dans le sol. La seule perte d'eau possible, c'est l'évaporation de l'eau par les plantes. Il n'y a que de l'eau dans les bacs?
Voici un des pots que nous utilisons, avec plein de billes d'argile à l'intérieur. En plus de l'eau, il y a juste le pot et le seau, c'est tout. On l'utilise pour des plantes assez grandes, mais je pense que ça pourrait convenir à ce que tu recherches. Pour faire pousser ça? Oui, pourquoi pas? Ok, cool. Ça te coûtera $1 million. Un des enjeux pour vous, ça va être la question de l'espace. Il faut donc réfléchir à la biosurface que l'on doit créer selon le volume d'eau que vous avez à traiter par jour. Alors, on a 6 litres d'eau qui correspond à 12 cuisines, 1 litre par jour d'urine et 3 litres d'hydroponie, c'est-à-dire 10 litres à traiter tous les jours of water. D'accord, bon, c'est pas beaucoup, c'est un bon point. Yes. On peut imaginer quelque chose de pas trop grand. Je vais vous faire un croquis. On peut partir sur 3 réservoirs de 50 litres. Tu sais, comme les gros bidons bleus. Je pense que dans nos eaux grises, on ne va pas avoir beaucoup de particules en suspension. Du coup, je me demande si au lieu de 3 bidons de décantation, on ne peut pas en avoir que 2. Oui, c'est possible. Mais il est recommandé d'en avoir plus. Ce que vous pouvez faire, c'est en fabriquer 3. Vous essayez avec 2 et si ça ne suffit pas, vous en rajoutez. Alors, les eaux usées arrivent dans ce tuyau. On place un coude au fond et un chapeau à la sortie pour bloquer les matières solides. Comme ça, elles ne remontent pas, elles restent en bas. On récupère l'eau à la surface et puis on la fait passer dans l'autre réservoir. Et dans ce cas, pas besoin de mettre un chapeau. Cette fois, les matières solides vont se sédimenter. Ensuite, on fait une connexion vers un réservoir avec des pierres, du gravier. Est-ce que tu penses qu'à la place des graviers et des cailloux, on ne pourrait pas utiliser les billes d'argile qui sont plus légères et qui sont mieux pour les bactéries? Ça peut être une possibilité. C'est assez poreux. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer la pierre avec la brique et le gravier. Alors ici, on récupère l'eau pour la faire remonter dans le réservoir final. Ce qui sera votre réservoir de pousse avec 3 couches, les pierres, les briques et le sable. Vous pouvez y faire pousser vos plantes et récupérer l'eau propre. On peut utiliser un réservoir de 1000 litres. 1000 litres, ça fait 1 tonne. J'ai peur que ce soit un peu grand pour le bateau. Oui, mais les plantes ont besoin de place. Si on utilise un seau, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de plantes. Sinon, vous pouvez utiliser des seaux de 25 litres et mettre un réservoir final de 100 litres. Comme ça, vous avez tout dans un bon espace, vous pouvez tout placer. Dans son atelier, Sriram met à disposition tout le matériel dont nous avons besoin. Avec Pierre-Alain, on s'active à fabriquer notre low-tech de phytoépuration pour avoir le temps de la tester avant la fin de la journée. Chez Life on Art, Pooja et son assistant Mowgli se sont occupés de la cuisson du filtre. Une première cuisson lente à une température de 120 degrés a permis à l'eau contenue dans l'argile de s'évaporer. Une deuxième cuisson à plus de 800 degrés a provoqué un processus soudant entre eux les cristaux d'argile. La combustion des particules de sueur a créé des microscopiques pièges à bactéries. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment ça va? Tiens, c'est prêt. Alors dis-moi, vous êtes contente du filtre? Parfait. Prêt à être embarqué sur nos mètres de mer. Je peux regarder le deuxième filtre? Ce sera lequel qui fonctionnera le mieux, selon toi? Les deux semblent bien, mais je préfère celui-là. La sueur devait être plus fine. Il est plus net, plus lisse.
Je pense que l'eau qui sortira de celui-là sera mieux filtrée. Vous allez pouvoir vous en servir. Ok. Bah parfait, on va tester ça sur le bateau alors. Il faudra me dire s'il a fonctionné. Bien sûr. Tenez-moi au courant. Ouais, on vous dira ça. Si ce filtre fonctionne, il devrait nous permettre de purifier l'eau de nos réservoirs pour la rendre potable. Alors ça prend combien de temps le process 2, 4, 6... Et là, ça va rester au moins 4 jours, je pense. Ouais. C'est quasiment 10 jours entre le moment où ça rentre dedans et le moment où ça sort. Donc les bactéries, ils ont le temps de faire leur boulot. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que j'espère, moi, c'est qu'il restera de l'eau en sortie, quoi. Que les plantes vont pas tout boire pour grandir. C'est vrai qu'en une semaine, là, il n'y a peut-être pas beaucoup d'évaporation, mais là et là, ça va évaporer pas mal. Après, l'eau qui est prise par les plantes, normalement, on va s'en servir de ces plantes-là pour les poules ou pour oui, le c'est feu. pas du gâchis, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est parti. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Est-ce que le col là-bas, il est assez baissé sur le dernier? Ouais, mais ça coule même pas là. Ah ouais? En fait, ça va hyper lentement. Ouais. Ça va peut-être être un peu contraignant, ça. T'as mis tout le contenu du seau ou pas? Non, j'ai pas encore tout mis. Oui, je sens que ça va bientôt arriver. Ouais, ça arrive. Ça ressemble quand même assez fidèlement au système de rame. Il reste quand même une petite amélioration à apporter parce que si tous les jours on met 20 minutes à remplir nos 10 litres d'eau, là, ça va prendre un peu de temps. À Chennai, la municipalité tente de multiplier les sources d'approvisionnement en eau. Des camions-citernes desservent les quartiers les plus défavorisés de la ville. Mais les habitants doivent payer les chauffeurs pour qu'ils ne les oublient pas dans leur tournée quotidienne. Bon, j'ai soif. Eh ben, comme tu peux le constater, ça coule à flot. Il y a une tache d'humidité qui est apparue, mais pas plus que ça. Elle est peut-être trop épaisse. Tu veux que je lime? Fais une tranchée comme ça, une tranchée comme ça? Ouais. On peut découper une bouteille pour qu'on puisse l'emmancher ici. Il y aura le double de hauteur d'eau, donc le double de pression dedans. Normalement, ça devrait aller plus vite. Ok, bon bah vas-y, je fais ça. Ouais. Le filtre paraît trop épais. Il filtre tellement bien que l'eau ne passe plus. Avec quelques coups de lime pour enlever une couche d'argile, Amandine devrait arranger ça. Et voilà. Hop. On essaie déjà de récolter ces gouttes-là pour faire le test? Ouais. Allez. C'est un détail. Bon, bah, il reste plus qu'à attendre 24 heures pour voir si ça devient noir ou si ça reste jaune. On attend. Nous n'attendrons pas 24 heures pour reprendre la mer. Quant au filtre, il doit encore être validé, mais il nous permettra certainement de purifier naturellement l'eau de nos réservoirs. Et dès que le système de phytoépuration aura fait son premier cycle, nous pourrons enfin recycler les 10 litres d'eau usée quotidienne de nos mates des mers.
10 litres d'eau, ça paraît ridicule. Mais en fait, c'est beaucoup pour nous, et pour tous ceux qui manquent d'eau. Alors on est vraiment content de repartir avec ces 3 low-tech. Avant de mettre les voiles sur le Sri Lanka, une escale s'impose à Auroville, ville expérimentale que je connais bien. Une ville utopique et le paradis indien de la low-tech.